Bonsoir à tous, frères et sœurs. Je suis à nouveau réuni avec mon épouse. Bonsoir, on espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs. Bonjour ou bonsoir, c'est vrai. Donc, on- encore une fois, aujourd'hui, on va se réunir pour pouvoir parler du couple. Donc, la dernière fois, on avait parlé notamment du mariage. Et aujourd'hui, on aimerait parler du caractère de l'homme et de la femme au sein du couple. Donc, quel comportement l'homme et la femme doivent avoir dans le couple selon les Écritures. Mais avant de vraiment développer le sujet, donc on voulait parler, bien sûr toujours conduit par le Seigneur, du mot amour. Pourquoi? Parce que c'est ça qui unit aussi le couple, hein. C'est l'amour, c'est deux personnes qui s'aiment. Et selon la parole en fait donne trois types d'amour. Donc on a l'amour Eros. Donc l'amour Eros se définit par les relations intimes, notamment l'attirance voilà, physique, le coup de foudre entre autres. Euh, et il y a également l'amour philéo. Donc l'amour philéo, c'est un amour filial, donc un amour que l'on peut avoir pour ses frères et sœurs de sang, pour un ami, et des personnes aussi avec qui on peut partager des intérêts communs. Donc c'est un amour qui est certes important, mais c'est un amour qui est aussi bilatéral. Et l'amour, la troisième définition, donc c'est l'amour agapé, donc qui est l'amour en fait universel et désintéressé. C'est l'amour par lequel nous aime le Seigneur lui-même, parce il n'a pas regardé en fait à nos infirmités, à nos péchés. Il a accepté de mourir à la croix pour nous et de ressusciter. Donc c'est vraiment cet amour-là qu'on est nous tous chrétiens amenés à avoir. C'est un amour qui vraiment est totalement désintéressé et on n'attend pas d'être aimé en retour. On n'attend rien en retour. Euh, et c'est vraiment cette dimension que le Seigneur veut que l'on ait les uns pour les autres et particulièrement aussi dans le couple. Et donc, au travers de notre partage, on va voir que l'amour agape doit prendre de plus en plus de... C'est important qu'il prenne de plus en plus de place dans le couple. Parce que, suivant la manière dont le couple va évoluer, eh bien, il faut vraiment avoir ce dévouement envers l'autre, le fait euh, de vraiment se donner totalement à l'autre. Et je crois que pour vraiment pour voir ce qu'est l'amour agape, on peut aller prendre dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 13. Donc, je vais lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 4. Donc, la charité est patiente. Donc, la charité, c'est l'amour, c'est le même, c'est le même mot en fait. La charité est patiente, la charité est douce, la charité n'est pas envieuse, la charité n'use pas d'insolence, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle n'impute pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle couvre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues cesseront. La connaissance sera abolie.
car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Car aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus excellente de ces trois vertus, c'est la charité. Amen. Donc, on voit dans ce passage que, notamment à partir du verset 4, la charité est patiente, ou lorsque l'on peut lire elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Donc, c'est vraiment cette dimension désintéressée et le fait de se soucier véritablement de l'autre qui est important dans cet amour agape, et c'est ce qu'il faut développer en fait dans le couple. Pour que le couple puisse tenir, ça ne peut pas simplement tenir avec l'amour éros, donc le fait d'avoir une attirance physique. Ça ne peut pas simplement être avec l'amour philéo, mais il faut premièrement que ce soit l'amour agape, parce que dans le couple, il va y avoir différents défis, différentes situations, et c'est vraiment cet amour que seul Christ peut mettre en nous qui va demeurer en fait. Et c'est celui-là qu'il faut mettre en avant, parce que on va dire les choses très clairement. Il y aura des moments où vous allez, pour les hommes par exemple, vous allez peut-être trouver votre femme enfin pas comme au premier jour, mais parce que ça c'est la chair qui parle. Mais l'amour agape transcende tout ça. Le fait de développer l'amour agape, vous trouverez toujours votre épouse comme au premier jour. Vous aurez toujours ce souci de lui faire plaisir. Vous aurez toujours ce souci, voilà, d'être patient avec elle, de lui parler convenablement, de vous donner vraiment totalement à elle, de rechercher son intérêt à elle en fait. Et parce que sinon, vous allez simplement en fait agir selon votre propre conception des choses, selon vos pensées. Et ce n'est pas du tout ça que le Seigneur demande. De la même façon que le Seigneur, lui, s'est donné pour nous et il nous a aimés sans condition, eh bien nous aussi, les hommes, mais aussi les femmes, on doit aimer le conjoint sans condition, sans a priori en fait. Donc c'est vraiment ce type d'amour qu'il faut aussi développer dans le couple. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, 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 ben, amen, et c'est vrai. En fait, souvent dans le monde, l'amour qui prédomine, ou quand on va dire l'amour, on va penser vraiment à l'amour éros, entre un homme et une femme. Donc, un homme et une femme qui s'aiment, on va dire que c'est l'amour éros. Mais ça, c'est le monde. Le Seigneur, il ne voit pas les choses comme cela. Et c'est pour ça, en fait, comme l'a dit mon époux, qu'il faut vraiment considérer l'amour d'une autre manière et ne pas se baser, en fait, que sur ses émotions ou que sur ses sentiments, mais demander au fait au Seigneur d'avoir cet amour agapé, cet amour-là qui dépasse, en fait, complètement l'amour éros. Parce que c'est sûr que au premier jour, on est tout feu, tout flamme, mais comme l'a dit mon mari, il y aura des moments où tous les deux, ben, vous allez être frustrés, vous allez être irrités, il y aura peut-être, je sais pas, des désaccords, et dans ce cas-là, l'amour éros, vous allez voir qu'il n'est plus là du tout. Même là, à ce moment-là, si vous êtes en désaccord, par exemple, avec votre mari, on va vous dire, oh, regarde les photos du mariage, même vous allez même dire, oh non, je n'ai pas envie, oh, ouais, c'est bon, c'était il y a longtemps. Parce que des fois, tellement on n'est pas content, tout simplement. Donc, pour vous dire en fait que c'est l'amour agape, c'est le Seigneur qui nous permet d'aimer de cette manière-là, parce que de nous-mêmes c'est pas possible. C'est pour ça qu'on voit que dans le monde
Il y a des divorces, comment on dit, incompatibilité d'humeur, c'est ça? Oui, ou attends, il y en a un autre. Différent, irréconciliable. Voilà, c'est ça. Donc pour dire que, merci. Donc pour dire, bon ben voilà, l'amour n'est plus là, entre guillemets. Mais non, avec le Seigneur, l'amour est toujours là parce que c'est lui il va nous, c'est comme si il nous remplit notre réservoir à chaque fois de cet amour-là, pour que chaque jour, en fait, on voit notre époux et chaque jour, on l'aime encore, selon le Seigneur, quoi. Donc, c'est vraiment important. Et pour ce passage de 1 Corinthiens 13, il y avait un jeune frère, il y avait vraiment longtemps, mais ça m'avait marqué, qui avait pris en fait ce passage-là et qui avait remplacé en fait charité par un prénom. Par exemple, imaginons l'épouse s'appelle Julie et puis le mari s'appelle Paul. Donc on va dire que Julie est patiente envers Paul. Julie est douce envers Paul. Julie n'est pas envieuse de Paul. Julie n'use pas d'insolence envers Paul. Tout ça, en fait c'est comme ça le personnalise. Et puis, quand finalement, des fois, on met notre prénom là, et puis on met aussi le prénom de notre époux, on dit waouh. C'est comme si on regarde un peu les critères, on dit ah, je suis encore loin, ah, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas bon. Là, il y a de l'orgueil. Là, des fois, je sais pas, il y a du soupçon. Là, des fois, on n'arrive pas à supporter tel ou tel défaut. Mais vraiment, c'est le Seigneur qui va nous permettre de passer. C'est pas que c'est là et puis on dit oh non, je vais pas y arriver. Non, c'est le Seigneur qui nous permet d'avoir vraiment cet amour-là. Cet amour vraiment qui n'est pas terrestre, en fait, qui n'est pas charnel, quoi. Et aussi pour mentionner qu'il y a un prédicateur, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Paul Washer, c'est un Américain, et je pense que c'était vraiment les fiançailles que j'avais écouté, en tout cas je ne me rappelle plus, mais qui avait dit que en fait que le Seigneur va nous mettre avec des personnes qui sont incompatibles. Le truc c'est que quand on est dans les fiançailles, on ne réalise pas cette incompatibilité. Ou on la voit et on dit bon ça va, on est différents et puis mais quand c'est dans le mariage, on sent la compatibilité, on sent vraiment, et c'est vrai que le Seigneur nous met avec des personnes qui, selon le monde, on va dire oh non mais ils sont pas compatibles. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça? Le Seigneur ne fait pas ça pour dire euh, parce qu'il ne nous aime pas, pas du tout, bien au contraire. C'est pour que là où il y a les incompatibilités, on puisse manifester l'amour du Seigneur. Parce que, euh, par exemple, si on prend mon mari et moi, on est vraiment très différents. Pourtant, on s'aime, mais on est très différents. Euh, Au niveau de, je sais pas, c'est un exemple. Ben, j'aime l'activité physique, le sport, Ah puis oui, moi pas du tout. Vraiment, moi, pas du tout. Donc là, faut trouver un juste milieu. Là, il faut en fait avoir l'amour du Seigneur. Parce que moi, je me rappelle même avant le mariage, c'est quand on se prépare dans le mariage, on entend plein de choses. Mais moi, on m'avait dit, ah, mais t'es sûr que ça va aller parce que il aime le sport ou bien au niveau de l'alimentation, c'est pas comme toi. Vous imaginez? C'est terrible, hein? Et pourtant, ça va très bien. mm, Lui, il a pu s'arranger parce que moi, j'ai un peu mis ma sauce dedans. Et puis, moi aussi, j'ai pu m'arranger pour faire attention à mon alimentation grâce à sa manière aussi de manger. Donc, le Seigneur a permis que tous les deux, on soit ensemble pour s'équilibrer, pour s'ajuster. Et ça, c'est vraiment le Seigneur et c'est beau. Pour pas que on soit tous les deux identiques, non. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on manifeste l'amour? Comment est-ce qu'on peut manifester la patience? Comment on peut manifester, comment on peut se supporter? Ce serait trop facile en fait. Donc, surtout quand des fois on fait des prières, Seigneur, je veux être comme toi. Ah, mais c'est ça. Dans le mariage, c'est là où on va, on voit, c'est la réalité, quoi. Donc, voilà, c'était ça que je voulais mentionner, que c'est le Seigneur nous met avec des personnes qui ne sont pas compatibles. Et c'est là même on voit dans le monde, ils vont dire, c'est comme euh, matcher les gens. Un peu, je sais plus ce qu'on les sites là de rencontres, mais à mon époque c'était mythique, là je pense que ça n'existe mm. plus. Mais voilà, on va dire, ah mais il aime le foot, elle aime le foot, c'est bien. Je sais pas, il aime la clinique italienne, elle aussi, c'est bien, donc c'est bon, ils sont compatibles. Mais avec le Seigneur, franchement, c'est pas comme ça. C'est, le monde nous montre quelque chose d'autre, mais avec le Seigneur, c'est autre chose. Et le Seigneur le fait pour nous amener quelque part.
Et aussi, ben, juste pour finir avec ça, ce que je voulais partager, c'est un passage, en fait, on peut lire dans Proverbe 27, 17. Alors, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son prochain. Donc ça, c'est, c'est un passage qui parle beaucoup, en fait. Parce que le fer aiguise le fer, c'est-à-dire que pour aiguiser, on va dire un couteau qui est en fer, on a besoin du fer. Donc autant nous, l'homme et la femme dans le couple, pour s'aiguiser, ben c'est la même nature quoi. L'homme va aiguiser sa femme, la femme va aiguiser aussi l'homme. C'est-à-dire que en fait, pourquoi est-ce qu'on aiguise? C'est pour avoir une forme particulière. On aiguise un couteau pour qu'il y ait une forme particulière pour pouvoir l'utiliser par la suite. Mais en fait, c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur va utiliser ton conjoint pour t'aiguiser, pour te former, pour quelque chose en particulier. Comme vous le savez, on est de l'argile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va nous façonner de différentes manières à travers les épreuves, mais aussi à travers le conjoint. Donc, notre conjoint va nous aiguiser aussi. Donc, quand on aiguise, c'est pas un processus très doux. Quand on aiguise un couteau, vous voyez, c'est un peu brutal, il peut y avoir des étincelles. C'est la même chose en fait dans le couple. C'est pas que tout le temps il y a des disputes, non, c'est pas vrai. Mais le caractère, notre caractère, va être aiguisé par le caractère du conjoint. Et ça, c'est difficile. Et c'est là, en fait, où il faut vraiment demander au Seigneur pour avoir cet amour agapé. Parce que sinon, quand il y aura des moments où le Seigneur va permettre qu'il y ait cet aiguisage-là, si on serait dit qu'on refuse et qu'on n'accepte pas, c'est là que ça va créer des disputes. C'est là que ça va créer des différends dans le couple. C'est là qu'il y a des mauvaises choses qui vont arriver par la suite, quoi. Donc, voilà, c'est ça, le fer aiguise le fer. Ben, juste un exemple aussi, parce que ben, on pense que c'est important les exemples. Comme on vous l'a dit, mon mari et moi, nous sommes très différents. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un, peut-être que vous l'avez remarqué, qui parle quand même beaucoup. Et mon mari parle moins. Et là aussi, il y a un aiguisage, parce que le Seigneur a permis que nous puissions être ensemble pour que, en même temps, lui, il va s'ajuster, en même temps, moi aussi, je vais m'ajuster. Comme mon mari me dit parfois, c'est pas toujours nécessaire de parler. Mais moi, je parle beaucoup. Mais ça m'aide aussi, parce que c'est vrai. Comme dit la parole, qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et le Seigneur a permis que mon mari soit là aussi pour m'aider dans ce processus-là, pour faire attention à parler et ne pas parler. Donc là, je dis c'est facile, mais des fois, c'est comme aiguisé. Des fois, c'est douloureux. Des fois, je ne suis pas d'accord. Des fois, je ne comprends pas. Mais c'est nécessaire pour moi aussi. C'est la formation sur mesure que le Seigneur a prévue pour moi. Voilà. Amen, amen. Puis, non, c'est vrai que le Seigneur, comme tu le disais, hein, il permet qu'on soit avec des personnes incompatibles. Et du coup, bah, ça met à mal tout ce que l'on voit finalement dans le monde. Parce que dans le monde, on va nous dire non, mais il faut que vous ayez beaucoup de centres d'intérêt, il faut que la personne ait tel travail, telles études, tel... Ouais. C'est comme ça que le monde nous montre les choses. En général, les personnes vont aller vers les gens qui leur ressemblent en Mmh, fait. mmh, Mais on voit bien que que le Seigneur ne fait pas comme ça les choses, et comme on le disait tout à l'heure, les gens vont se séparer parce que incompatibilité d'humeur, tout ça, mais pour le Seigneur, ça veut rien dire, parce qu'il permet justement les difficultés. Pour ceux qui le craignent, il permet l'aiguisage, pardon, plutôt, pour qu'on puisse en fait s'ajuster, pour nous transformer. Parce que autant lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, eh bien, il y a les difficultés qui vont arriver, il va y avoir un désert, il va y avoir le rejet, mais le Seigneur permet cela pour que on ne demeure pas au lait, mais qu'on arrive à la nourriture solide. mmh. Mais dans le couple, c'est pareil. Il veut aussi que l'on grandisse, il veut nous aiguiser, il veut que on arrive justement, comme on le disait en introduction, bah, à cet amour désintéressé en fait. Mmh. C'est lui qui met ça en nous.
par le travail, par les mondages, le fait qu'il travaille notre cœur, tout ça, notre caractère surtout, on va en parler. Et il faut jamais oublier que le Seigneur, pour chaque chose, ça c'est vraiment une petite parenthèse, Mm. le Seigneur nous demandera des comptes sur la gestion qu'on a eue de nos vies. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je me suis demandé, mais lorsque je serai devant le Seigneur va me demander des comptes sur la façon dont j'ai géré mon foyer, mon épouse, voilà, les enfants, tout ça. Si, voilà, il me dira, mais l'épouse que je t'ai donnée, bon ben, comment tu as fait? Il fallait être patient. Mais il y a des moments où tu n'as pas été patient. Il fallait toujours manifester de l'amour. Bon, toi, tu avais peut-être un peu trop de discipline, elle un peu moins. Est-ce que tu as été patient? Est-ce que tu l'as aidé? Euh, est-ce que tu as été là pour elle? Est-ce que tu as, même dans les moments compliqués, est-ce que tu as toujours manifesté l'amour agape que moi je mets dans le cœur de l'homme? Mm. Et je vous avoue que quand j'ai pensé à tout ça, ça m'a fait un peu frémir parce que c'est là que j'ai réalisé que autant, euh, voilà, on est chrétien 24 heures sur 24, tout le temps, mais personnellement, j'avais pas suffisamment euh, vu la dimension aussi dans le couple, dans le fait que ben, là aussi, le couple, c'est aussi une école. Le Seigneur, Mm. il regarde comment on va se comporter avec son épouse, comment on la traite, comment on lui parle, comment on agit avec elle. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est doux avec elle? Est-ce qu'on est trop familier avec elle? Parce qu'avec les années, ça aussi, il faut faire attention. Mm. On commence à s'habituer à la personne et on oublie que l'épouse, c'est une fleur qu'il faut continuer à chérir en fait, qu'il faut continuer à... il faut vraiment faire attention à elle. Parce qu'on n'est que des hommes aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, notamment dans Éphésiens, que l'on va Mm. prendre. Éphésiens au chapitre 5. Et je vais lire à partir du verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, c'est ça que le Seigneur demande. Mm. Marie, en tout cas voilà pour les hommes, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, là, on comprend bien que l'homme doit vraiment aimer sa femme de façon inconditionnelle. Et ça passe par différentes choses. Encore une fois, pour donner des exemples pratiques, ben, on peut faire à manger aussi les hommes. Mm. C'est aimer la femme parce que c'est l'aide semblable, il ne faut pas l'oublier, comme le dit la parole. Donc, euh, ça veut dire qu'on s'entraide aussi Mm. entre nous. Et n'oublions pas aussi que la femme n'est pas en dessous de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tâches qui n'incombent qu'à la femme et l'homme, lui, il ne doit pas les faire. C'est la raison pour laquelle j'ai donné l'exemple de la cuisine. L'homme peut faire la cuisine, il peut s'occuper des enfants, il peut changer un bébé, le bébé, si par exemple, voilà, il faut changer sa couche, peut faire les courses, le ménage, bien sûr toujours avec l'équilibre en répartissant les tâches, voilà, Mm. en répartissant les tâches entre vous. Mais ça c'est important, c'est vraiment important de le comprendre que personne n'est au-dessus de l'autre et que c'est important aussi de considérer toujours l'autre comme étant au-dessus de soi-même. Ça évite l'orgueil et c'est ce que la parole aussi nous demande. On le voit notamment dans Philippiens. On peut le prendre aussi. Philippiens chapitre 2.
Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Est-ce que tu peux le prendre, s'il te plaît? Oui. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 4. Verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité de cœur vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Amen. Donc, et ça, bien entendu, c'est valable entre les frères et les sœurs, les gens qui nous entourent, mais particulièrement aussi dans le couple. Comme ça évite, comment on pourrait dire, les luttes de pouvoir, le fait que l'un va se penser au-dessus de l'autre, alors que c'est pas du tout ça. C'est toujours important d'être attentif au désir de l'autre, écouter l'autre. Donc la communication, hein, finalement. Voilà, toujours le dialogue, c'est très important, parce que c'est ça aussi qui permet au couple, bien sûr, de cimenter le couple, quoi, tout simplement. Mais voilà, d'être attentif à l'autre, d'écouter l'autre, de savoir ce que l'autre veut. C'est vraiment, c'est vraiment important. Donc, je sais pas si... Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Vraiment de... Ah oui, ben un point en fait, par rapport au fait que, ben comme tu l'as dit, que le mariage, c'est vraiment une école. Moi, je le réalisais pas, franchement, quand on était fiancés ou quoi. Je, je pense que j'y ai jamais pensé, puis même on me l'a jamais dit. Mais c'est vrai que le mariage, c'est une école. C'est une marche, c'est un processus. Le Seigneur, quand on est fiancé, déjà nous prépare. Et quand on est marié encore, là, vraiment, il nous amène d'un point A à un point B. Euh, et, et que son nom soit béni, parce que c'est vrai que c'est nécessaire, parce que on n'est pas parfait et on a besoin de cet émondage-là chaque jour vraiment par la grâce du Seigneur. Et le conjoint est là en fait comme un vis-à-vis ou un miroir en fait, parce que nous on se voit pas, mais des fois on pense on est comme ça, comme si, alors que pas le Seigneur, mais notre conjoint, en fait, va nous faire réaliser que non, on n'est pas comme ça. Non, il y a telle chose. Non, il y a telle chose. Toujours dans l'amour, vraiment dans la communication, c'est vraiment important. Mais ça va nous permettre de changer. Et vraiment pour rendre gloire, en fait, au Seigneur, quoi. Donc, c'est ça. Puis, surtout, frères et sœurs, puis ça va être pour moi le mot de la fin. Mais vraiment, il ne faut pas idéaliser le mariage. Vraiment, et même ceux qui sont fiancés, n'idéalisez pas votre... même si c'est vrai que les fiançailles, c'est un moment particulier, mais n'idéalisez pas votre futur conjoint. Non, on n'est pas parfait. Euh, le mariage, encore une fois, vraiment, on le dit, mais c'est parce que c'est vrai. C'est pas ce que l'on voit dans les magazines, c'est pas les grandes robes, c'est pas les fleurs là, par milliers, c'est pas ça. Le mariage, c'est une école. Et comme dans une école, il y a des épreuves. Comme dans une école, c'est difficile. Mais pour pouvoir arriver quelque part et arriver par la suite, changer de niveau. Donc, voilà, donc on voulait faire autre chose, mais finalement, ça c'est on continuera après ce qu'on avait prévu. De toute façon, c'est le Seigneur qui est au contrôle. Mais voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à mon mari. Oui, moi, mon mot de la fin, ce serait simplement, effectivement, comme on l'a lu dans Philippiens, de toujours considérer l'autre comme étant plus grand. Amen. Et ça évitera, voilà, l'orgueil, et surtout se dire que, voilà, souvent dans le couple, il peut arriver des moments où on va toujours vouloir avoir raison, on va toujours vouloir se mettre en avant. Je me souviens que juste le jour du mariage, un frère m'avait dit: toi que dans le couple, tu n'as pas toujours raison. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est toujours important de vraiment d'écouter l'autre. Ça évitera l'orgueil, et surtout, de la même façon, vous comprendrez que
vous-même, en fait, nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Le Seigneur met ensemble deux personnes qui ne sont pas parfaites pour que lui, après, les transforme et les change. Mais ça va demander l'écoute et l'humilité. Et ça, c'est vraiment important. Amen. Donc, bon, on se retrouve donc une prochaine fois pour un prochain audio. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.